Bonjour Jean-Paul. On se retrouve aujourd'hui pour parler des conférences qui auront lieu du 19 au 25 mars à l'église de Saint-Denis et du Tampon. Espoir 2023, c'est le slogan de cette campagne de conférences. Est-ce qu'on peut encore parler d'espoir dans le monde dans lequel on vit actuellement et pourquoi est-ce important de parler d'espoir justement ? Effectivement, parce que l'espoir porte un paradoxe très puissant, c'est que l'espoir existe quand justement il n'y a plus d'espoir, lorsque donc le désespoir atteint son intensité maximale. Et il est vrai que deux mots, souffrance et espérance, ces deux termes ont toujours accompagné non seulement l'humanité, mais aussi toute la révélation biblique. Et le livre de l'Apocalypse particulièrement va décrire le cheminement d'un monde, d'une humanité qui va aller de plus en plus dans une dépression profonde, Apocalypse 6, Apocalypse 16, etc. Et ce qui frappe, c'est que l'humanité, justement, n'a jamais cessé d'aspirer à un monde meilleur. Et toutes les grandes religions, que ce soit l'islam chiite, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, bien sûr, ont toujours donné une parole d'espoir et montré, dans une vision eschatologique, qu'il y aura un grand libérateur qui va venir. Et c'est très intéressant que le Notre Père, par exemple, c'est Notre Père qui est aussi « que ton règne vienne ». Après avoir dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne, c'est-à-dire que ton royaume arrive. C'est donc l'aspiration de tous les chrétiens que le royaume de Dieu arrive. Et ce qui est intéressant pour prendre un exemple biblique, c'est le larron sur la croix. Au moment où il atteint son désespoir le plus ultime, c'est là qu'il trouve un espoir chez Jésus qui est à ce moment-là le plus affaibli. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de puissance. Et il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Autrement dit, il parle du retour de Jésus au moment où il est le plus désespéré. C'est l'objectif justement de ces conférences. Et justement, ça tombe bien, Jésus revient, un bel avenir pour l'humanité, c'est le titre même de ces conférences. Pour parler de cet avenir, tu te bases sur le livre de l'Apocalypse. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de se baser sur ce livre qui renvoie vers la fin du monde pour parler d'un avenir ? C'est juste de parler de la fin du monde, puisque toute la Bible, voire même toute l'humanité en parle. Ça, c'est un peu surprenant de savoir que des grands scientifiques, mais je dirais même des spécialistes dans tous les domaines, parlent d'une fin du monde, que ce soit sous forme de catastrophe, ou que ce soit sous forme de l'humanité qui se dégénère d'une manière ou d'une autre. Ils parlent d'une fin du monde. La Bible parle d'une fin d'un monde pour aboutir à un nouveau monde. Ça, c'est l'espoir que nous avons. Autrement dit, ce n'est pas une catastrophe pour une catastrophe, et c'est fini, c'est l'éradication de la race humaine. Non, c'est pour aboutir sur quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus merveilleux. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Et c'est très intéressant de constater aussi que le 21e siècle, c'est-à-dire le nôtre, se caractérise par ce qu'on appelle le postmodernisme. Qu'est-ce que le postmodernisme ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité absolue, il n'y a que des incertitudes, que des questions qui restent sans réponse avec des peut-être ou autres. Et quand on regarde le livre de l'Apocalypse, justement, c'est la fin, c'est le bouquet. Apocalypse chapitre 22, le verset 20, Jésus dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et là, on a une certitude. C'est sans doute cette certitude-là que le monde a besoin dans un monde d'incertitude. La Bible est une révélation d'incertitude et le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de consolation, de réconfort pour celui qui ne sait plus où avancer ni comment avancer. Alors, permets-moi de te poser une question un peu plus personnelle. Tous ceux qui te connaissent savent combien tu aimes ce livre de l'Apocalypse, ce livre prophétique. Qu'est-ce qui te passionne autant ? C'est certainement cette différence qu'il y a entre la prophétie classique et la prophétie apocalyptique. Toute la Bible est prophétique dans le sens où il s'agit d'un ensemble de révélations de prophéties classiques. L'Apocalypse, c'est l'apothéose, le livre de l'Apocalypse. Nous avons deux livres dans la Bible, un dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel, l'autre dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, qui contient justement ces prophéties apocalyptiques. Et c'est très passionnant, pourquoi ? Parce que nous avons ici la description d'un conflit impressionnant, universel, qui trouve son aboutissement sur Terre dans l'histoire humaine. Autrement dit, la race humaine est appelée à être non seulement spectateur, mais aussi acteur de la fin
de l'aboutissement de la façon dont Dieu va résoudre le problème, non seulement sur terre, donc des humains, mais aussi dans tout le ciel. Et ça, c'est vraiment passionnant, c'est extrêmement passionnant. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Ok, très bien. Je vois que tu as plein de choses à nous dire, Jean-Paul. Et ben, j'invite les gens à venir nous retrouver du 19 au 25 mars à l'église du Tampon. Donc, tu animeras ces conférences à partir de 18h30. Et donc, on donne rendez-vous à tous ceux qui aimeraient nous rejoindre pour en savoir plus à ce sujet. C'est cela. Merci beaucoup. Merci à toi.